Dans l'actualité du 13h15, c'est fini pour la phase 2 du PNGT2, le programme national de gestion des terroirs. En 5 ans d'exécution, de nombreuses réalisations, notamment dans les services sociaux de base. Le point complet dans ce journal. Et puis, coup de filet anti-mafia en Italie, la police a mené 2 opérations, l'une à Rome, une des plus vastes jamais conduites dans la capitale, et l'autre en Calabre, berceau de l'Andrangheta, visant une centaine de personnes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, bientôt une nouvelle direction générale de la fonction publique territoriale au ministère de la décentralisation. La nouvelle vient d'être donnée ce vendredi au syndicat des travailleurs des collectivités territoriales par le ministre Abel Toussaint Coulibaly. La nouvelle direction est créée de l'avis du ministre pour aider à une meilleure prise en compte des préoccupations des travailleurs des collectivités. Jacques Lamissa Tarpaga. Le ministre Toussaint Abel Coulibaly anticipe ainsi sur l'avenir en recevant autour d'une table l'ensemble des syndicats des collectivités territoriales. L'idée est de partager les nouvelles orientations du ministère, notamment la création de la Direction générale de la fonction publique territoriale pour une meilleure prise en compte des préoccupations des agents. La porte d'entrée de la Direction générale de la fonction publique territoriale leur est ouverte et que nous ne devons pas attendre qu'il y ait des difficultés pour nous rencontrer, parce que nous savons que chaque jour, il y a toujours quelque chose à faire pour faire avancer les droits des travailleurs, parce que plus nous allons améliorer les conditions des travailleurs des collectivités, et mieux cela vaudra pour la décentralisation. Et comme notre objectif est que la décentralisation réussisse, nous avons le devoir de maintenir ce contact-là pour que tout le monde soit motivé. Côté syndical, l'initiative est saluée et l'espoir que les préoccupations soient résolues devient plus grand. Quand vous avez des problèmes et que les problèmes ne sont pas résolus, moi je pense que demander un rendement à un travailleur qui est assis derrière son bureau, qui a son atelier, ou qui est sur le chantier, qui n'a pas mangé à sa faim, qui ne sait pas comment il va dormir, qui ne sait pas comment il va se couvrir, je pense que ça pose un problème. Cet exemple de fédération des efforts pour l'atteinte des objectifs se poursuivra dans ce ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Le chef des lieux, lui, entend mettre les travailleurs au cœur de cette entreprise nationale qu'est la décentralisation. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des affaires institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée ont achevé hier à Waiguya leur atelier de formation en logistique. La formation a duré 48 heures et a permis aux élus nationaux de s'approprier la technique de rédaction et l'art de comprendre la loi. Ibrahim Guigma. En principe, la logistique n'a plus de secret pour ces députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale. Après 48 heures de formation à Waiguya, les voici aguerris des principes et règles de la technique de rédiger et de l'art de comprendre la loi. À entendre ces participants, les modules sur l'environnement logistique, la logistique matérielle et formelle, dispensés par les formateurs Jean-Baptiste Diasso et Seydou Coulibaly, ont été suffisamment édifiants. Personnellement, quand on voyait les projets de loi, on ne faisait que corriger les fautes de forme, les fautes d'orthographe, mais maintenant on sait comment doit se présenter un texte de loi et donc nous pourrons apporter quelque chose. En tant qu'élus, nous participons à l'élaboration des textes normatifs et cette formation a été la bienvenue à ce qu'elle nous aura permis de pouvoir mieux appréhender les règles, les principes et les techniques d'élaboration donc des textes législatifs. À l'issue des travaux, les principales recommandations faites par les participants à cet atelier sur la logistique portent entre autres sur l'élaboration d'un guide logistique par l'Assemblée nationale et l'extension de cette formation à l'ensemble de tous les députés et à tous les fonctionnaires parlementaires qui appuient les commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Comment exploiter au mieux les documents de l'UNESCO? Les membres des comités spécialisés de l'institution sont réunis à Ouagadougou pour une formation et se préparer du coup pour être efficaces à la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO. Maïmouna Traoré.
Ces membres des comités spécialisés de l'UNESCO ont pour mission essentielle de préparer les assises nationales de la conférence générale du Conseil exécutif de l'UNESCO. Pour remplir ses missions en tant qu'organe exécutif, la Commission nationale pour l'UNESCO se réfère souvent à eux. C'est pourquoi elle a organisé cette formation pour leur permettre de mieux comprendre les principaux documents de l'UNESCO. Nous allons présenter les 2 documents importants que sont le projet de stratégie à moyen terme 2014-2021 et le projet de programme et de budget 2014-2017. Voilà donc aux différents membres, aux participants de cet atelier. Une formation pour leur permettre également d'harmoniser leur point de vue et de participer pleinement à la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO. Ce sont nos techniciens, ce sont les bras armés sur le plan intellectuel, ce sont nos experts en la matière. La plupart d'entre eux, notamment les présidents des comités spécialisés, se rendent à la conférence générale. C'est tout à fait normal qu'ils connaissent et maîtrisent le vocabulaire, qu'ils maîtrisent le contenu de différents documents et pour pouvoir participer pleinement à ces travaux pour faire passer le message du Burkina Faso à cette grande instance. Cette rencontre de formation est une occasion pour recueillir leurs critiques et conseils afin de permettre à la Commission de tisser de meilleures relations entre l'UNESCO et le Burkina Faso. Les marchés financiers de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, ne sont pas très connus. L'institution vient de se doter d'un plan stratégique couvrant la période 2014-2021. Avec ce plan, l'UMOA compte accroître la visibilité de son marché financier et assurer sa promotion auprès des investisseurs. Un séminaire se tient à Ouagadougou depuis hier autour de ce plan stratégique. Ramatou Zida, Sylvestre Sieda. Un plan stratégique pour mieux réguler les marchés financiers des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. L'Union entend par là accroître la visibilité du marché financier régional et assurer la promotion des investisseurs. La rencontre de Ouagadougou est le lieu pour les acteurs et intervenants financiers de l'Union de s'approprier les résultats de l'élaboration de ces plans stratégiques et de dégager les directives pour sa mise en œuvre effective. La mission du Conseil régional, c'est surtout de protéger les épargnants et de faire de sorte aussi que pour réguler le marché financier de l'Union. Ce plan va consister à doter des outils au sein des ensembles des acteurs du marché en vue de favoriser le financement des économies de l'Union, qui est notre objectif final. Au-delà de ça, nous voulons également instituer au sein de l'Union un marché financier sécurisé et viable afin de conduire nos différentes activités. Cette rencontre est consécutive à celle tenue à Ouagadougou le 23 juillet dernier. Elle s'inscrit dans la dynamique d'action du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ouest-africains. Une dynamique qui est de créer un marché conforme aux normes internationales. À l'horizon 2021, il est attendu que la mise en œuvre de ces plans stratégiques rende le marché régional plus attrayant et renforce la protection des épargnants. Elle devrait également améliorer les liens de coopération entre les institutions et les États membres de l'Union. Dans l'actualité de ce jour, c'est fini pour la deuxième phase du PNGT2, le programme national de gestion des terroirs. Le comité de pilotage impliqué dans la mise en œuvre du programme s'est retrouvé à Tinkodogo ce jeudi pour un bilan final. Il s'est agi d'évaluer les acquis en présence du principal bailleur de fonds du programme, à savoir la Banque mondiale. De nombreuses réalisations, notamment dans les services sociaux de base. Le point est avec Mouni Soubega. Une aide d'abattage des animaux et un forage au profit de la commune de Dialgaï dans le Kouritenga. L'initiative est du 10e programme national de gestion des terroirs phase 2, conçu pour accompagner les communes rurales. En plus des investissements physiques que PNDT a pu réaliser, il y a aussi le renforcement des capacités. Avec ce projet-là, beaucoup de peines des paysans ont pu quand même être résolues. À l'image du Dialgaï, 301 autres communes ont déjà bénéficié des œuvres de ces programmes mis en place par le gouvernement burkinabé et la Banque mondiale dans l'optique de booster le développement local. Grâce au renforcement des capacités, grâce à la collaboration et à la participation effective de tous les acteurs, nous sommes aujourd'hui fiers que plus de 5800 micro-projets ont été réalisés avec la maîtrise d'ouvrage totale des conseils municipaux. Et là, c'est réellement un élément capital qu'il y ait plus d'activités plus d'infrastructures qui ont été réalisées au bénéfice des communautés à la base.
des écoles ont été réalisées, des forages, des mises en dépôt. Nous avons pu voir donc des routes qui ont été construites, nous avons pu voir des périmètres aménagés qui ont été mis en place et qui ont contribué largement à l'amélioration des revenus et à la réduction de la pauvreté donc dans la zone d'intervention du projet. Avec un budget d'environ 43 milliards de francs CFA, ce sont environ 6 000 micro-projets qui ont été réalisés, d'où la satisfaction du principal partenaire du projet. La deuxième phase du PNGT, c'est un projet pour nous qui est réussi, qui a atteint ses objectifs. L'engagement pris par les deux parties que sont la Banque mondiale et le gouvernement du Burkina Faso de soutenir et de booster le développement local à travers le programme PNGT, ça a été vraiment quelque chose de bien pensé. À la 11e et dernière session du PNGT 2 phase 2, tous les acteurs du comité ont reçu les félicitations pour les acquis engrangés. Les regards sont désormais tournés vers la phase 3 qui va de 2013 à 2018 avec l'amélioration des acquis et la sécurisation foncière comme point d'orgue, toujours avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Fin de projet également pour NutriFaso, un programme de lutte contre la malnutrition au Burkina à travers la promotion et la diffusion de farine pour enfants d'une bonne qualité et nutritive. C'est la Chine-Taïwan qui a soutenu financièrement le projet. Lazare Pouya. Combattre la malnutrition à travers la promotion de farine infantile, c'est l'objectif que s'est fixé depuis 2005 le projet NutriFaso. Pour y parvenir, le projet a soutenu et encouragé les petites et moyennes entreprises à s'intéresser à la production de farine infantile. Ainsi, des entreprises comme Natavi, qui ont bénéficié du soutien du projet, ont vu leur volume de production passer de 200 kg à 8 tonnes par mois. Nous avons bénéficié d'une machine d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Et nous appuie également dans la conquête des marchés. Ils font la promotion du produit à travers beaucoup de régions. Le projet NutriFaso a bénéficié de l'appui du groupe de recherche et d'échange technologique GREP et de l'ambassade de la République de Chine-Taïwan. Nous apportons des appuis techniques aux entreprises pour leur permettre d'être plus performants, de produire des aliments de meilleure qualité. On les aide aussi à être plus performants pour diminuer leurs coûts de production, pour que les aliments qui sont mis en vente sur les marchés soient le moins cher possible. Je crois que pour le gouvernement de la République de Chine, on tient ça beaucoup. C'est pourquoi depuis 2005, on apporte toujours un soutien financier à ce projet. Je crois que jusqu'à maintenant, les résultats sont satisfaisants. Ce projet qui prend fin en ce mois de juillet s'est intéressé aux communes rurales du Burkina ainsi que les périphéries des communes urbaines. Une des réussites du projet, selon la directrice du GREP, est la mise sur le marché de la farine Lafé Benré. C'est parti pour FAC 2013, Faso Academy qui enregistre cette année plus de 800 candidatures pour les phases éliminatoires. Seulement 64 sont retenus à l'issue des castings et c'est eux qui vont animer durant 3 mois les épisodes de l'émission de télé-réalité de la RTB. Frédéric Etienne Bassenga. Voici les prétendants au sacre de Faso Academy 2013. Entrés dans l'école de la musique de la radiodiffusion télévision du Burkina par l'entremise des castings organisés dans tout le Faso, ces 64 candidats espèrent tous succéder à Ahmed Nitiema, grand vainqueur de l'édition précédente. Si pour certains c'est la grande première, d'autres par contre ont déjà tenté l'expérience l'année dernière. Scène de joie, de fortes émotions, messages souvent empreints de trac, ils ont été tous présentés au public qui a fait massivement le déplacement et au milieu de téléspectateurs scotchés devant leur poste téléviseur. Riche en couleurs, cette soirée qui marquait la présentation des candidats et le lancement officiel de Faso Academy 2013 a surtout permis aux anciens académiciens de s'exprimer à travers leurs chansons. Ce sont les finalistes de l'édition 2012 qui ont donné le ton avec la chanson enregistrée grâce à Amity Meria. Puis Idak Bassabé avec son nouvel album, sans oublier Diko Fils et ses danseuses qui ont émerveillé le public. Pour les manches éliminatoires, c'est la chanson Bina des jeunes conqueurs qui est imposée aux filles et aux garçons. Les filles, elles devront rivaliser sur la chanson de Nourat, Yafom Landata et La fille la boum de Grec sera imposée aux garçons.
Pour arriver à se hisser en huitième de finale, chaque candidat devra veiller à la synchronisation entre la voix et l'instrumental qui est noté sur 13, la maîtrise du texte qui est notée sur 7, l'expression vocale sur 20 et l'occupation scénique qui est notée sur 10. Les manches éliminatoires démarrent ce samedi à Ouagadougou, au Palais de la Culture. Jean-Pierre Gengani. Du sport et du volleyball dans ce journal, le Ghana s'est qualifié pour le tour suivant des éliminatoires du championnat du monde dans le groupe D. Les Black Stars, battus d'entrée de compétition par les étalons du Burkina, n'ont pas fait dans la dentelle à leur ultime match hier au Palais des Sports. Les volleyeurs ghanéens ont fait d'une bouchée les éléphants de Côte d'Ivoire en l'emportant par 3-7-0. Victorien Marie nous en dit plus. Attendus au pied du mur après avoir concédé une défaite aux étalons leur première sortie, les Black Stars en maillot jaune n'ont pas fait dans la dentelle face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les Ghanéens ont annoncé les couleurs d'un kit ou double dès le premier set. Les deux équipes se sont dominées tour à tour dans cette partie remportée de justesse par les Black Stars 25-22. Il n'en fallait pas plus pour libérer Moustapha Marfo, Francis Fiagbé et autres dans ce match à ne pas perdre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le deuxième set n'a rien perdu en intensité et engagement de part et d'autre. La bataille est épique au-dessus du filet. Les balles de feu font des dégâts dans le camp des éléphants. Les Black Stars, plus homogènes et précis dans le jeu, s'imposent à ce deuxième set par 25-18 et ça fait 2-7-0. Tous ceux qui s'attendaient à un sursaut d'orgueil des éléphants de Côte d'Ivoire au troisième set ont vite déchanté au fil des minutes. Kofi Yobwe, Alberigiao Boka et les éléphants sont dépassés par les événements. Les Black Stars sont irrésistibles. 25-21 a été le score du troisième set. Score final 3-7-0 pour les Black Stars. La courtesse physique n'explique pas tout, mais ça prend un peu de temps. Ici, on arrive qu'il y a une déroute un peu dans l'organisation face à l'autre équipe adverse, ça peut être... Il a fallu revenir moralement. Vous avez vu qu'à chaque fois, ils ont essayé de venir, mais on a été tout le temps devancé. C'est difficile de revenir, moralement, ça pèse. Les Black Stars, qui totalisent 5-7 en 2 rencontres, sont les premiers qualifiés du groupe D, zone Afrique, pour le tour suivant, en attendant le résultat du face-à-face étalon-éléphant ce soir au Palais des Sports de Ouagadougou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.